Alors, on approche de la fin de l'année à grands pas. Il reste un mois et une semaine. J'ai décidé, en fait, au lieu de vous parler de tous les livres que j'ai lus pour l'année 2018, puis de faire un résumé à la fin de l'année, je vais essayer de vous détailler ça et de vous dire les livres qu'il faut absolument lire au courant de sa vie. Alors moi, j'adore les biographies et je vais vous en parler en fait de deux biographies qui je pense qui valent vraiment la peine parce que c'est la biographie de Joséphine Baker et bien sûr l'autre livre que j'ai lu et que j'ai adoré de Edith Piaf. Alors, donc, c'est ça, restez branchés, je vais vous parler. Joséphine Baker. Alors, Joséphine Baker a été vraiment mon premier contact avec la danse africaine depuis que j'ai vu sa danse de la petite sauvageonne ou la banana dance. Je suis tombée en amour avec elle et des fois, c'était même pas pour. Des fois, je me prends pour elle. Quand je danse, j'ai l'impression d'être possédée par cette femme. Littéralement, je l'adore. Écoute, je l'admire, je l'adore. Alors, bon, je vous présente le livre. C'est sa biographie, Joséphine Baker, par Jacques Pessy. Alors, je vous l'ai dit, petite américaine qui naturalisée française, qui a mis Paris sur un piédestal, qui a connu un grand succès à Paris et aussi qui a connu sa descente aux enfers aussi à Paris parce que bon, sa vie ne finit pas trop bien et vraiment une grande dame. Depuis que j'ai entendu sa chanson, parce qu'elle chantait, elle était chanteuse, actrice, danseuse et tout. Depuis que j'ai entendu sa chanson Rendez-moi mon petit Haïti, je pensais qu'elle était que non, elle était américaine, elle est juste naturalisée française, mais elle chantait beaucoup de chansons pour les Antilles. Alors, ça lui donnait un petit côté exotique. Et donc, c'est ça. Alors, Joséphine Baker, qui a connu un grand succès à Paris, comme j'ai dit, mais aussi sa descente aux enfers, parce que sa vie est loin d'être un conte de fées. Et c'est une femme qui a beaucoup souffert au cours de sa vie. Et donc, je pense que c'est une biographie qui est honnête et vraie. Et d'ailleurs, je pense que c'est la biographie la plus proche aussi de sa vie. Parce que le journaliste a fait beaucoup de recherches pour parler de sa vie. Il y a aussi, si vous êtes intéressé, il y a aussi une BD sur Joséphine Baker que j'ai l'intention de m'offrir en cadeau. Et donc, c'est ça. Alors, c'était tout. Je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous êtes intéressé, vous pouvez juste l'acheter. Je pense que ce livre-là m'a coûté moins de 10$ parce que je l'ai acheté dans une librairie de deuxième main. Et donc, c'est ça. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui aime la danse dans votre entourage, ça fera un excellent cadeau de Noël. Alors, c'est ça. Alors, passons au suivant. Honnêtement, cette femme-là, elle m'a bercée. Parce que quand j'étais en Haïti, à chaque dimanche, ma mère écoutait souvent ces chansons. Et bien sûr, l'hymne de l'amour, La vie en rose, tout le monde la connaît, c'est Edith Piaf. Edith Piaf, qui est toute une femme, ok? Elle était, bon, moi je la trouve très belle, mais dans son temps, on l'appelait la môme parce que, bon, elle ressemblait à un enfant, elle n'avait pas une bonne posture, mais cette femme-là avait toute une voix. Et sa biographie a été écrite par Simone Berthaud. Alors, si vous avez regardé le film, Simone Berthaud, c'est sa sœur, en fait, sa demi-sœur qui était toujours avec elle. Ce livre-là, ne vous laissez pas intimider par le nombre de pages, ça se lit très bien. Biographie qui parle de sa vie. D'ailleurs, j'ai choisi Piaf et Baker parce que malgré que ce sont des grandes dames, ces femmes-là ont vraiment fait une descente aux enfers. Elles ont connu la gloire, en fait, elles ont tout connu. La gloire, l'échec, beaucoup de succès et aussi une vraie descente aux enfers. Donc, c'est ça. En fait, ça parle de... Pour celui-là, ça parle de la vie d'Edith Piaf, de ses débuts et bien sûr jusqu'à sa mort. Et comme Joséphine Baker, elle est morte sans le sou. Là, ça me dépasse parce qu'une grande dame, cette femme-là a vraiment mis Paris sur un piédestal. Et qu'elle soit morte sans le sou, qu'elle s'est fait vraiment arnaquer par son entourage, c'est décevant, mais bon, c'est à lire absolument. Alors, Edith Piaf. Alors, ce livre-là m'a coûté un beau 2$ parce que je l'ai lu dans une librairie de deuxième main. Mais elle était un peu... elle avait toute une histoire aussi parce qu'elle est... C'est un ancien livre. Moi, j'adore l'odeur des anciens livres. Et donc, c'est à lire absolument. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui tripe sur Edith Piaf, n'hésitez pas à lui donner ce beau petit livre en cadeau. Je suis sûre que cette personne-là, le livre saura plaire à la personne en fait, parce que c'est un livre à lire absolument.
Donc c'est ça. Alors, c'était tout pour moi. Si vous avez d'autres biographies, d'autres danseuses. Ah, j'ai aussi la biographie de Marilyn Monroe, mais je ne l'ai pas encore lue. Et bien sûr, quelqu'un m'a donné le beau livre. Attends, il faut que je partage avec vous. Quelqu'un m'a donné un cadeau. Le livre de Michelle Obama que j'ai très hâte de lire. En fait, j'ai commencé et donc c'est ça. Jusqu'à maintenant, j'aime ce que je vois. Michelle Obama, c'est une femme aussi, c'est une grande dame. C'est une femme que j'admire, donc c'est ça. Alors oui, c'est ça. Si vous connaissez d'autres biographies, n'hésitez pas à me donner, n'hésitez pas à les laisser en fait en dessous, comme commentaire en dessous de ce clip. N'hésitez pas à me donner un beau pouce en l'air aussi si vous avez aimé. Et si en fait je vous ai donné des idées de cadeaux, tant mieux. Sinon, ben bon, je peux pas plaire à tout le monde. Hein. Et donc c'est ça. Alors n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Et donc c'est ça, c'est tout. Je continuerai parce que j'ai quand même beaucoup de livres. J'ai des BD, j'ai l'intention de faire un spécial bande dessinée parce que je tripe beaucoup sur les bandes dessinées aussi. Et même des livres pour enfants que j'en ai à n'en plus finir. Alors c'est ça, alors c'était tout pour moi, j'espère que vous avez aimé. Comme je l'ai déjà dit, donnez-moi un bon pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne et faites-moi des commentaires. Donc c'est ça. Alors je vous dis bonjour ou bonne soirée, peu importe où est-ce que vous regardez ce clip. Et à la prochaine.